Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus à l'écoute du Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Faut-il mettre sous surveillance permanente les fichiers S pour radicalisation? C'était le cas de l'auteur de l'attentat d'hier sur le pont de Bir Hakeim à Paris. Vous répondez oui, quoi qu'il en coûte, à 32% d'entre vous. Et vous nous ajoutez que ça ne suffit pas. Pour 57% d'entre vous, continuez à voter sur Twitter. Tout de suite, 2 témoins de cet attentat. Ce sont 2 étudiants lyonnais en technique de commercialisation en 2e année. Ils étaient en vacances à Paris, devaient profiter de la ville et notamment dans cet endroit absolument féerique où on prend des magnifiques photos sur la Seine et sur la Tour Eiffel. Ils sont nos invités, Julien et Léandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus évidemment sur Sud Radio. Merci. Vous espériez profiter du paysage de la capitale, de ce paysage de carte postale précisément à cet endroit. Alors hier vous arrivez avec vos amis, une bande de potes en quelque sorte, pour prendre des photos, j'imagine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors vous arrivez pour prendre de belles photos et vous vous approchez de ce pont de Bir Hakeim. À quoi vous assistez ? Alors en fait, tout d'abord, on voit une dame de nationalité asiatique. En tout cas d'apparence asiatique, ouais, effectivement. D'apparence asiatique, ouais. Elle commence à crier. Donc nous, on se demande ce qui se passe. On regarde et en fait, on voit un homme habillé tout en noir. Donc il commence à avoir une bagarre, une sorte de bagarre. Ouais. Et d'un coup, on voit il commence à se rouler par terre. Avec un autre homme. Oui, avec un autre homme. Exactement, donc c'est confus, il y a des cris. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de touristes à cet endroit, sur ce pont, le pont de Bir Hakeim, c'est normal, tout le monde vient prendre des photos. Oui, c'est ça. Et du coup, à un moment, on voit il y a une arme qui est sortie, donc c'est un couteau. Donc c'est un gros couteau noir, enfin je sais pas si on a bien vu, mais c'est un gros couteau noir. Vous le distinguez bien en tout cas et vous sentez qu'il y a un gros problème. Ouais, on voit qu'il y a un gros problème et on voit qu'il commence à faire des signes comme ça. Ouais. À agiter donc son couteau vers les autres personnes tout autour. Bref, vous prenez peur, j'imagine. Exactement, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on a du coup vu les 2 personnes se battre et puis à un moment la personne qui s'est fait agresser a commencé à reculer d'une 2-3 mètres. Et puis l'assaillant du coup a commencé à se rapprocher de cette personne et de ce qu'on a vu. Pour nous, il aurait porté un coup. Du coup, je sais pas trop à quel endroit, mais il aurait porté un coup du coup à la victime qui est tombée du coup directement. C'est ça. Et juste après ça, la victime s'est relevée, je pense fait 4-5 mètres pour se rendre sur le trottoir de la rive droite du pont Bir Hakeim et s'est écroulé. Et elle s'est écroulée toute seule. Sur le sol, oui. Il se trouve qu'ensuite cet homme va se diriger sur le pont, vers le pont, à l'autre bout du pont, agresser d'autres personnes, cette fois-ci avec un marteau. Ouais. En tout cas, ça vous l'avez pas vu, bon j'imagine que on arrive toujours dans une période de grosse confusion, les gens crient, il y a de la panique, on se sent en danger. Vous prenez peur, vous, avec vos amis ? Ouais, on prend peur, surtout que on a vu, il commence à se diriger vers nous en nous pointant l'arme. Donc nous, on s'est immédiatement mis à courir de l'autre côté. Ouais. Donc vous vous êtes mis à l'abri, ce qui était bien normal, une réaction tout à fait normale. Ensuite, vous allez attendre, vous vérifiez que tous vos amis qui sont venus avec vous vont bien, j'imagine. Exactement, oui, ouais. C'est ça. Voilà, vous vous remettez de vos émotions, ce qui est normal. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'était une attaque terroriste ? Au début, vous avez cru à un racket, je pense, une agression. On a cru que c'était un racket ou un règlement de compte, on savait pas du tout ce que c'était. Et c'est en rentrant au Airbnb qu'on a essayé de regarder sur Internet, notamment sur Twitter, ce qui s'était passé. Et on a vu du coup que c'était une attaque terrorisme. Ouais. Je pourrais même dire que c'était un petit peu plus tôt quand on est justement allé sous le pont de la Tour Eiffel, sous la Tour Eiffel. On a commencé à voir les voitures de police et une ambulance arriver avec les gyrophares extrêmement rapidement. Donc on pensait que c'était directement pour ça. Ouais, vous avez compris en tout cas qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave. Vous avez quel âge l'un et l'autre ? On a 19 ans. Et 19 ans tous les deux. 20 ans, 19 et 20 ans, effectivement, Julien et Léandre. Vous êtes la génération des attentats, vous avez connu presque que ça. Vous avez grandi avec le Bataclan, vous avez grandi avec Charlie, vous avez grandi avec Saint-Étienne du Rouvray, presque la génération des années de plomb en fait. Est-ce que vous vous attendez maintenant à voir des attentats ? Vous vous attendiez à ce que ça puisse vous arriver un jour ? Sincèrement, je pense pas. Mais c'est de manière un peu plus récurrente ce genre d'acte. Mais le fait qu'on ne soit pas à Paris et que les attentats se passent essentiellement souvent à Paris, dans la capitale, on essaye de... Ça nous éloigne un petit peu en fait de la réalité. Et quand on le voit sous nos yeux, c'est quand même assez choquant. Ouais, c'est quand même très choquant. Est-ce que vous pensez, vous qui avez grandi avec ces faits, qu'on peut trouver une solution pour mettre un terme à ces années de plomb ou pas ?
Honnêtement, je sais pas si on peut trouver une solution. Mais Faut essayer au maximum, mais je sais pas comment on peut faire. Ouais, honnêtement, c'est difficile de trouver une solution. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à le dire. On a eu un magistrat, il y a eu une demi-heure, qui disait exactement la même chose. C'est difficile de trouver une solution. Remettez-vous de vos émotions. Le plus important, c'est de bien aller. Ouais. Après des faits pareils, on vous souhaite quand même d'essayer de profiter un petit peu de la capitale et puis de vous reprendre vos études tranquillement et de profiter de vos proches. Merci d'avoir témoigné sur Sud Radio ce matin, Léandre et Julien. Et merci à vous. Merci à vous de nous prenez soin de votre bande d'amis comme ça. Soyez tous prudents. Un mot aussi pour les forces de police qui ont réagi en quelques secondes, quelques minutes et qui ont pu l'interpeller avec un taser. Faut le souligner quand même. Les forces de l'ordre ne sont jamais loin et là elles ont été formidables, notamment de réactivité et de sang-froid. Allez.